Les Russes ont d'abord fourni près de 400 avions d'un type plus ancien, le Polikarpov I-15, dont voici le dernier survivant. Nous avons eu la chance de retrouver un pilote de cet avion, un Français engagé volontaire dans l'aviation républicaine. Il a revu avec émotion l'appareil sur lequel il a combattu en 1937. Il s'appelle William Labussière. Et tout de suite, il nous a montré le plus important. Sur ce moteur, vous apercevez les 4 mitrailleuses. Les 2 mitrailleuses supérieures et les 2 mitrailleuses inférieures, qui étaient du calibre 7,62. Train rentrant, les pneus sont des pneus soviétiques. Les ailes, construction bois et toile. Le fuselage, c'est un bâti métallique sur lequel revêtu de toile. Vous apercevez la plaque de blindage qui était extrêmement efficace, une des plus efficaces qui puisse exister d'ailleurs. Le collimateur, le manche à balai, la détente des mitrailleuses, ça a été le premier biplan sophistiqué, si on peut dire. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, les biplans étaient très simples au point de vue construction. C'est le premier qui a eu des raffinements. En somme, ils étaient plutôt en avance alors? Très en avance. C'est ainsi qu'avec la guerre d'Espagne, le monde entier se rend compte qu'il existe une industrie et des avions russes. Des avions étonnants. À bord de ce I-15, le pilote d'essai soviétique Vladimir Kokinaki bat, le 29 novembre 1935, le record du monde d'altitude, 16 000 mètres. Le constructeur de l'avion s'appelle Nicolas Polikarpov. Il développe ensuite le I-16, qui vole à 450 à l'heure. C'est cet avion que les Russes envoient en masse en Espagne. Un appareil utile et efficace, mais difficile, nous dit William Labussière. Beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Sur 470 qui sont arrivés en Espagne, 417 ont péri tragiquement. Combat et surtout accident. Le train fragile se fracassait, le train d'atterrissage rentrant se fracassait, l'hélice touchait le sol et instantanément il y avait explosion. Des accidents. Voici mon carnet de navigation, vous voyez, commandant de pilote de casse dans William Labussière. Je prends au hasard, par exemple, le 21 juin 1937, un château, c'est-à-dire cet avion-là, surveillance au-dessus d'Alcalá, observation, avarie de l'appareil par la défense antiaérienne. Le 23 juin, patrouille sur l'aérodrome X9, qui était un aérodrome à proximité de Madrid. Attaque 12 bombardiers, 2 atteints, l'un s'enfuit, le deuxième s'écrase dans la baie. Quelle a été la participation française à la guerre d'Espagne? Est-ce qu'on peut dire que Malraux a eu de l'importance avec son escadron? Il a eu une importance réelle, car il avait constitué un corps de spécialistes, de pilotes et mécaniciens très qualifiés, et ça a été, il a été à la pointe du combat pendant les 3 mois, 4 mois qu'il est resté là-bas. Et après le départ de l'escadrille Malraux, j'étais seul avec un autre qui, je crois, a terminé comme colonel dans l'armée française, un certain Agnel. Nous n'étions que 2 seulement. Trop peu, trop tard.